La vie moderne nous expose constamment à des situations qui peuvent nous perturber. Critiques, malentendus, revers, personnes qui nous provoquent ou même le stress quotidien. Nous sommes tous familiers avec ces moments où les émotions semblent nous submerger, en particulier la colère ou la frustration. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre à gérer ces émotions, à ne pas réagir impulsivement et, au contraire, à trouver la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous? Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous offre un chemin clair pour y parvenir. Par l'autocompréhension, le contrôle de soi et la réflexion constante, nous pouvons transformer nos réponses automatiques et réactives en réponses réfléchies et équilibrées. Pour pouvoir faire face efficacement à ces défis émotionnels, nous avons rassemblé la sagesse des stoïciens en proposant 12 actions pratiques qui vous aideront à prendre le contrôle de vos émotions. En maintenant toujours la paix intérieure, nous commencerons par le plus essentiel de tous, mais le dernier est celui qui définira tout. 1. Entraîner ton esprit à ne rien prendre personnellement. C'est simple, si tu prends ce que les autres disent ou font comme quelque chose de personnel, tu es en train de perdre. La vie ne fonctionne pas de cette façon, et la plupart des gens n'agissent pas en pensant à toi, ni à comment cela te fera sentir. La vérité est que leurs paroles, leurs critiques, leurs jugements ne sont pas sur toi, ils sont sur eux-mêmes. Si tu prends chaque mot blessant ou chaque action négative comme une attaque à ton être, tu cèdes ton pouvoir. Tu permets que le comportement des autres définisse ton état émotionnel. Les stoïciens le savaient très bien. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et c'est la clé. Ne prends rien personnellement. Ne permets pas que ce que les autres disent ou font te tire vers leur niveau. Si quelqu'un te critique, cela reflète plus ses insécurités que ta valeur. Si quelqu'un t'offense, tu n'es pas obligé de réagir. Tu as la capacité de prendre du recul, d'observer la situation d'un point de vue objectif et de décider de ne pas t'impliquer émotionnellement. Quand tu arrêtes de prendre les choses personnellement, tu prends le contrôle. Tu ne te laisses plus entraîner par le comportement des autres et cela te donne une paix intérieure que rien ni personne ne peut te voler. Souviens-toi, ce n'est pas ce qu'on te dit ou ce qu'on fait, c'est comment tu décides de répondre. Entraîner ton esprit à ce principe te libère, te renforce et te permet de vivre avec une sérénité que les autres envieront. Si tu veux atteindre une paix durable, tu dois commencer par arrêter de donner de l'importance à ce qui n'est pas sous ton contrôle. Les paroles et les actions des autres, bien qu'elles puissent sembler blessantes, n'ont pas le pouvoir d'altérer ton état intérieur, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur ce qui est vraiment entre nos mains, et c'est notre attitude face au monde. Alors, chaque fois que tu fais face à une critique ou une offense, souviens-toi, ce n'est pas sur toi. Ne laisse pas cela te contrôler. Arrête de le prendre personnellement et observe comment ta vie change vers une paix que même les commentaires les plus cruels ne pourront briser. 2. Éviter le conflit interne par la compréhension. Le conflit interne est l'un des pires fardeaux que tu peux porter. Cette sensation d'être coincé entre deux pensées opposées, de lutter contre toi-même, de t'épuiser émotionnellement, de penser à ce que tu devrais faire et à ce que tu ne devrais pas faire, est un piège mental. Le problème est que nous cherchons souvent des réponses là où il n'y en a pas, sans nous rendre compte que tout ce dont nous avons besoin pour trouver la paix est en nous. Le stoïcisme offre une solution claire, la compréhension. Il est facile d'entrer en conflit quand tu ne comprends ni toi-même ni les autres. Nous sommes confrontés à des situations et à des personnes qui nous défient. Et la première chose que nous faisons est de réagir sans réfléchir, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Nous nous laissons emporter par nos émotions, par notre ego, par la frustration. Mais la vérité est que si nous comprenions vraiment les raisons derrière nos émotions, les réponses impulsives s'évanouiraient. La compréhension ne signifie pas seulement comprendre les autres, mais aussi toi-même. Pourquoi réagis-tu de la manière dont tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse à ressentir cette colère, cette frustration ou cette anxiété?
Le stoïcisme nous rappelle que rien dans la vie n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de la façon dont nous l'interprétons. Si tu comprends les causes de tes émotions, tu peux décider si ces émotions méritent d'être nourries ou s'il vaut mieux les laisser partir. Le conflit interne surgit lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. Et c'est là que l'esprit doit entrer en jeu. Comprendre pour surmonter. Accepter que tout n'a pas une solution immédiate et que parfois, il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours est essentiel. Le conflit interne naît du désir de tout contrôler, de vouloir que les situations correspondent à notre vision limitée. La compréhension nous permet de lâcher ce contrôle, en acceptant que, dans de nombreux cas, tout ce que nous pouvons faire est de décider comment réagir. Au lieu de te battre contre toi-même, lutte pour te comprendre, pour comprendre pourquoi tu réagis, pourquoi tu ressens ce que tu ressens. C'est le premier pas pour éviter le conflit interne. La clé est l'autocompréhension. Sans elle, tu resteras coincé dans un cycle d'émotions débordantes, incapable d'avancer. Mais avec elle, tout change. Le conflit interne disparaît, et ce qui reste, c'est la paix, la sérénité et la capacité d'agir avec sagesse. 3. Vivre avec équanimité. Ne te trouble pas pour ce que tu ne peux pas contrôler. As-tu remarqué combien de fois tu te troubles pour des choses que tu ne peux pas contrôler? Tu le fais tous les jours. Le trafic, les décisions des autres, les circonstances qui sont hors de ta portée. Et qu'est-ce que tu obtiens avec tout ça? Rien de plus que du stress, de la frustration et un sentiment d'impuissance qui ne fait que t'épuiser. La vérité, même si elle te fait mal à l'entendre, est que tu ne peux pas tout contrôler et tu ne le feras jamais. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de le faire? Il est temps de commencer à vivre avec équanimité. L'équanimité n'est pas seulement un joli terme philosophique. C'est un outil pratique et vital dont nous avons tous besoin pour avancer dans la vie. Les stoïciens l'ont déjà compris. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus sages, a écrit « Ne te trouble pas pour ce que tu ne peux pas contrôler ». Cette phrase devrait résonner dans ton esprit chaque fois que quelque chose hors de ta portée essaie de te déstabiliser. La souffrance naît lorsque tu essaies de forcer le monde à s'adapter à tes désirs. La vie ne fonctionne pas comme ça, et plus tu résistes, plus tu vas souffrir. De nombreuses études psychologiques soutiennent ce que les stoïciens savaient il y a des siècles. Ce n'est pas le monde extérieur qui te détruit, c'est ta réaction à lui. Une étude réalisée par l'American Psychological Association montre que ceux qui pratiquent l'acceptation active des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler éprouvent moins d'anxiété et de stress. C'est un fait simple. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ta réaction. Et cette différence, bien qu'elle semble minime, est ce qui te permet de rester calme au milieu du chaos. Vivre avec équanimité, c'est accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Tu ne peux pas changer le comportement des autres, tu ne peux pas prédire l'avenir, ni tu peux arrêter les imprévus. Mais ce que tu peux faire, c'est décider comment tu vas réagir à cela. Ne gaspille pas d'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de te fâcher, choisis de garder ton équilibre. C'est là la véritable force. La paix mentale ne réside pas dans l'évitement des problèmes, mais dans la capacité à les affronter sans perdre son calme. Le véritable contrôle réside dans la façon dont tu décides de voir chaque situation et comment tu décides d'agir en conséquence. Arrête de chercher la perfection ou la justice dans un monde qui ne te doit rien. Commencer à pratiquer l'équanimité, c'est commencer à revendiquer ta paix, même lorsque les circonstances sont hors de ton contrôle. 4. Gérer la colère avec le processus Rain. La colère est une des émotions les plus destructrices que tu peux éprouver. Non seulement elle te détruit toi-même, mais elle affecte aussi tous ceux qui t'entourent. Et le pire de tout, quand tu exploses, tu perds le contrôle. C'est un instant de vulnérabilité, de pure réactivité que tu peux éviter si tu apprends à le gérer correctement. Le processus Rain est un outil efficace pour transformer cette colère et prendre le contrôle de toi-même, au lieu de laisser tes émotions te contrôler. Rain est un acronyme simple mais puissant. Recueillir, accepter, investiguer et naviguer.
Chaque étape est cruciale pour éviter que la colère ne prenne le dessus sur toi. La première étape est de recueillir ce que tu ressens. Tu ne peux pas gérer une émotion si tu ne la reconnais pas d'abord. Beaucoup de personnes se perdent dans la rage sans même savoir pourquoi ils la ressentent. La première étape est d'être honnête avec toi-même. Pourquoi te sens-tu si furieux? Qu'est-ce qui a provoqué cette réponse? La prochaine étape est d'accepter ce que tu ressens sans le juger. Il ne s'agit pas ici de réprimer l'émotion ni d'essayer de la faire disparaître, mais de l'accepter telle qu'elle est. La colère est une émotion humaine et la nier ne fait que l'intensifier. Accepter l'émotion sans jugement te permet de prendre le pouvoir sur elle. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui laissent passer les émotions sans leur résister ont un risque moindre de maladies cardiovasculaires, car la répression émotionnelle augmente les niveaux de stress. La troisième étape est d'investiguer l'émotion. Pose-toi des questions sur son origine. Est-ce vraiment cette situation qui te met en colère? La colère est souvent juste une couche superficielle qui cache d'autres sentiments, comme la peur ou la tristesse. En enquêtant, tu désactives le pouvoir de la colère et commences à comprendre sa racine. Enfin, l'étape de navigation est la plus importante. Une fois que tu as reconnu, accepté et enquêté sur ta colère, il est temps de naviguer à travers elle. Ne laisse pas la rage te contrôler. La véritable force réside dans le fait de s'arrêter avant d'agir, de ne pas réagir impulsivement. Cette capacité à naviguer à travers l'émotion sans te laisser emporter est ce qui te permet de maintenir la paix. La colère n'a pas à être ton ennemi. Avec le processus Rain, tu peux apprendre à la gérer, à réduire son pouvoir et en même temps à améliorer ton bien-être physique et émotionnel. 5. Apprendre à voir les provocations avec indifférence. Les provocations sont partout, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux. Les gens ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à critiquer, quelque chose à lancer à votre visage dans l'intention de vous faire réagir. Et le pire, c'est que bien souvent nous tombons dans ce piège. Mais pourquoi réagir à quelque chose qui n'a pas de valeur réelle? Les provocations ne sont qu'une distraction, une façon pour les autres d'essayer de voler votre énergie et votre contrôle émotionnel. La véritable force réside dans l'indifférence, dans le fait de ne pas donner de pouvoir à quelque chose d'aussi insignifiant. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons rien prendre personnellement. Les provocations n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Si vous permettez que les paroles de quelqu'un vous affectent, vous donnez votre paix et votre bien-être. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur elles. » Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de percevoir ces paroles. Si elles vous offensent, c'est parce que vous avez permis qu'elles vous offensent. Si elles vous mettent en colère, c'est parce que vous avez choisi de vous mettre en colère. La provocation est simplement un test de votre autocontrôle. Allez-vous laisser un commentaire vous déstabiliser? Allez-vous perdre l'équilibre pour quelque chose qui n'a pas de pertinence dans votre vie? C'est là que le pouvoir de l'indifférence entre en jeu. Si vous comprenez que ce que les autres disent n'a aucun impact sur qui vous êtes vraiment, alors aucune provocation ne sera capable de vous affecter. Garder une attitude indifférente face aux critiques et aux provocations est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Une étude menée par l'Université du Michigan a trouvé que les personnes qui pratiquent l'indifférence face aux conflits et aux provocations ont une plus grande satisfaction générale de leur vie et ressentent moins de stress. C'est un fait. Ce qui ne vous touche pas ne vous affecte pas. Lorsque vous vous entraînez à voir les provocations avec indifférence, vous cessez d'être une marionnette des émotions des autres et prenez le contrôle de votre propre état mental. Au lieu de répondre impulsivement, choisissez l'indifférence. En le faisant, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous devenez également un exemple d'autocontrôle pour ceux qui essaient de vous faire réagir. 6. Évitez de se laisser affecter par les commentaires des autres. Les commentaires des autres sont l'une des façons les plus courantes de perdre le contrôle de ses émotions.
Qu'ils proviennent d'inconnus, de membres de la famille ou d'amis proches, les mots peuvent couper plus profondément que n'importe quelle action. Cependant, la vérité est que la seule chose que ces commentaires peuvent faire est de voler votre paix intérieure si vous le permettez. Les commentaires des autres n'ont aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne décidiez qu'ils en aient. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas ce qu'ils disent, mais comment vous le prenez. Les gens parleront. Certains le feront avec malice, d'autres par ignorance, et beaucoup simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils causent avec leurs mots. Mais à aucun moment cela ne justifie que vous les laissiez vous affecter. Les stoïciens nous enseignent que nous devons maintenir notre tranquillité intérieure indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Passer du temps et de l'énergie à réagir à ce que les autres disent est un gaspillage absolu. Les commentaires des autres n'ont de pouvoir sur vous que si vous les prenez comme un reflet de votre valeur. Si quelqu'un vous insulte ou vous critique, cela ne signifie pas que ce qu'ils disent est vrai. Pourquoi accorder de l'importance à des mots vides? Si vous laissez les mots des autres affecter votre état émotionnel, alors vous avez donné à cette personne le contrôle sur votre bien-être. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes qui se concentrent sur leur estime de soi interne et ne dépendent pas des opinions des autres ont une meilleure santé mentale et sont moins susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété. La clé est de construire une forteresse interne qui ne dépend pas de la validation externe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous n'êtes pas leurs mots. L'opinion des autres ne vous définit pas, à moins que vous ne le permettiez. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous affecter avec des commentaires malveillants ou simplement ignorants, respirez profondément et rappelez-vous, ces mots ne sont pas un reflet de votre être. Ne laissez pas ce qui est étranger détruire ce que seul vous avez le droit de contrôler, votre paix. 7. Acceptez l'inévitabilité de la frustration. La frustration est inévitable. Peu importe combien vous essayez, peu importe combien vous planifiez bien, il y aura des moments où les choses ne se passeront tout simplement pas comme vous l'espériez. Accepter cette réalité est essentiel pour pouvoir la gérer avec sagesse. Essayer de l'éviter est une façon de vous tromper vous-même, une façon de continuer à chercher une perfection qui n'existe tout simplement pas. La frustration est l'une des émotions humaines les plus universelles, et prétendre qu'elle n'arrivera pas ne fait que vous préparer à un choc violent quand elle le fera. Il n'y a pas d'échappatoire à la frustration, mais il y a une façon d'apprendre à vivre avec elle et de sortir plus fort de chaque défi. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Il ne s'agissait pas d'éviter la douleur ou la frustration, mais de les reconnaître, de les accepter et d'apprendre d'elles. Sénèque a dit « La frustration est la réponse naturelle aux obstacles, mais nous ne pouvons pas permettre que cela nous vainque. Nous faisons tous face à des obstacles qui nous frustrent, mais la clé est de savoir comment nous y répondons. Au lieu de lutter contre la frustration, pourquoi ne pas apprendre à l'utiliser comme un outil de croissance personnelle? Dans la société moderne, les gens ont tendance à penser que la frustration est quelque chose qu'ils doivent éviter à tout prix, ce qui conduit à une vie pleine d'attentes non satisfaites et de stress constant. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulions, nous tombons dans le piège de la plainte et de l'auto-apitoiement. Mais la frustration fait partie de la vie, une force que nous ne pouvons pas simplement rejeter, mais que nous devons apprendre à intégrer. Si vous ne savez pas comment gérer la frustration, elle vous consumera. Si, au contraire, vous l'acceptez et l'affrontez avec la bonne mentalité, elle devient un tremplin pour la force émotionnelle et mentale. Une étude réalisée par l'Université de Stanford a montré que les personnes qui apprennent à accepter la frustration sans laisser les émotions les contrôler ont une plus grande capacité à résoudre les problèmes. La frustration, au lieu d'être vue comme une barrière, peut être vue comme un défi qui vous oblige à vous adapter, à penser différemment, à être créatif.
Le succès ne réside pas dans l'évitement de la frustration, mais dans la façon dont vous décidez de réagir face à elle. Dans la pratique quotidienne, la frustration peut être le moteur de votre croissance. Si vous êtes confronté à un problème qui semble insurmontable, au lieu de vous rendre ou de laisser la frustration vous entraîner, profitez de ce moment pour vous arrêter, respirer et réfléchir à ce qui est vraiment sous votre contrôle. Il ne s'agit pas d'éviter le malaise, mais d'être capable de garder son calme et sa clarté d'esprit pour trouver la meilleure solution possible. Accepter l'inévitabilité de la frustration n'est pas se résigner à la défaite. C'est un acte de force. C'est la capacité de comprendre que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous pouvons contrôler la façon dont nous faisons face aux difficultés. Lorsque vous cessez de résister, le pouvoir de la frustration disparaît et ce qui reste, c'est votre capacité à affronter la vie avec un esprit inarrêtable. 8. Contrôlez la colère avant qu'elle ne vous domine. La colère ne vient pas de nulle part. C'est une étincelle qui se transforme en feu si elle n'est pas contrôlée à temps. Combien de fois avez-vous laissé une petite provocation, un commentaire déplacé ou un obstacle inattendu vous entraîner dans la fureur pour ensuite le regretter? Chaque fois que la colère vous domine, vous donnez le contrôle à quelque chose d'externe. Mais vous n'avez pas à être prisonnier de vos émotions. La clé est d'arrêter cette étincelle avant qu'elle ne se transforme en feu. Le contrôle de la colère n'est pas un acte de répression, c'est un acte de pouvoir personnel. La première étape pour contrôler la colère est de la reconnaître à son stade le plus précoce. La colère n'apparaît pas soudainement, elle commence par une sensation interne, une petite irritation, une augmentation de la fréquence cardiaque. La clé est d'être si en phase avec votre corps et votre esprit que vous pouvez détecter ces symptômes avant que la colère ne se manifeste complètement. La plupart des gens réagissent sans réfléchir, laissant leurs émotions prendre le dessus. Mais les stoïciens enseignaient le contraire. Épictète, par exemple, a affirmé « La véritable mesure d'un homme est la façon dont il réagit lorsqu'il est provoqué ». Si vous ne contrôlez pas la colère vous contrôlera. Contrôler la colère n'est pas la même chose que l'ignorer ou la réprimer. La répression ne fait qu'augmenter la pression interne jusqu'à ce que vous explosiez. La véritable force réside dans l'acceptation que vous ressentez de la colère et, au lieu de vous laisser emporter, de la reconnaître, de lui donner un espace pour exister, mais sans la laisser contrôler vos actions. Le fait que vous ressentez de la colère ne fait pas de vous une personne faible ou hors de contrôle. C'est le fait de céder à cette émotion, de la laisser guider vos actions qui vous affaiblit. La colère n'a de pouvoir que lorsque vous refusez de l'affronter avec calme et conscience. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la capacité de s'arrêter avant d'agir, de choisir consciemment de ne pas céder aux émotions qui vous poussent. En pratique, cela se traduit par une pause, une respiration profonde et simplement observer ce qui se passe en vous. Cette pause, bien que brève, peut faire la différence entre une explosion impulsive et une réponse réfléchie. Il est important de comprendre que la colère n'affecte pas seulement vos relations, mais aussi votre corps. Une étude menée par l'université de Harvard a montré que les personnes qui éprouvent des niveaux élevés de colère chronique ont un risque plus élevé de maladies cardiaques et d'autres troubles liés au stress. La colère n'est pas seulement un ennemi de votre paix intérieure, mais aussi de votre bien-être physique. Lorsque vous permettez à la colère de vous dominer, vous lui donnez non seulement le contrôle de votre esprit, mais aussi de votre santé. Le contrôle de la colère est un acte de sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter l'émotion, mais de la maîtriser avant qu'elle ne vous maîtrise. Si vous êtes capable de faire face à la colère avec calme et contrôle, vous pouvez la transformer en une opportunité de démontrer votre force intérieure. La colère n'est qu'une émotion, et comme toutes les émotions, elle est sous votre contrôle. La clé est de se rappeler que le véritable pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de répondre, et non dans l'émotion que vous ressentez. 9. Évitez la victimisation et assumez la responsabilité.
La victimisation est l'un des pièges les plus dangereux dans lesquels tu peux tomber. Elle est tentante. Elle te donne une excuse pour ne pas affronter tes propres erreurs, pour blâmer le monde pour ce qui t'arrive. Mais tu sais quoi? La réalité est bien plus dure que ce récit. Croire que le monde t'attaque ou que la vie est injuste envers toi n'est qu'une façon d'éviter d'assumer la responsabilité de tes actions. Le chemin vers la véritable force réside dans le fait de cesser d'être une victime et de commencer à assumer pleinement la responsabilité de ta vie. La victimisation te transforme en spectateur de ta propre vie, en attendant que les circonstances changent d'elles-mêmes. Mais c'est une illusion. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à ce qui se passe. Si tu te vois constamment comme une victime, tu cèdes ton pouvoir à quelque chose en dehors de toi. La faute n'est jamais à l'extérieur, elle est toujours en toi, dans les décisions que tu as prises et celles que tu as décidé de ne pas prendre. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient cela parfaitement. Dans leurs écrits, il n'y a pas de place pour les excuses. Marc Aurèle disait « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est sur le chemin et tu ne sais pas quand elle viendra. » Cette pensée, bien que dure, te rappelle que le temps est limité. La victimisation te vole ce temps, te fait te sentir comme si tu étais une victime des circonstances, alors qu'en réalité, les circonstances ne sont que ce qu'elles sont. Te plains-tu d'un travail que tu n'aimes pas? D'une relation qui te frustre? Assume la responsabilité, car au final, tu as toujours le choix. Le problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis d'en faire. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les personnes qui assument la responsabilité de leurs actions, au lieu de blâmer les autres ou les circonstances, ont un plus grand sentiment de bien-être et de contrôle sur leur vie. Le pouvoir d'assumer la responsabilité est libérateur. Tu arrêtes d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes et tu commences à agir. Il n'y a plus d'excuses. La vie ne te doit rien. Tu es responsable de la façon dont tu la navigues. Quand tu cesses d'être une victime, tu deviens un créateur de ton destin. La responsabilité n'est pas un fardeau. C'est une force qui te permet d'agir avec contrôle et intention. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, arrête de chercher qui blâmer et demande-toi « Qu'ai-je fait pour contribuer à cela? Que puis-je faire maintenant pour changer ma route ?» C'est cette mentalité qui te mènera loin. La véritable liberté se trouve dans l'assumption de responsabilité, dans le fait de cesser de voir tout ce qui t'arrive comme quelque chose d'extérieur à toi et de commencer à voir chaque situation comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Si tu cesses d'être une victime, tu commences à être l'architecte de ta propre vie. Ce n'est qu'ainsi que tu prendras le contrôle de ton destin et cesseras d'être l'esclave de tes propres excuses. 10. Éviter les réponses réactives et agir avec sagesse. La réaction immédiate est l'un des pièges les plus faciles à tomber. Elle est instinctive, émotionnelle et généralement destructrice. Au lieu de réfléchir avant d'agir, tu réponds instantanément, sans considérer les conséquences. La réponse réactive est la sortie facile, celle qui ne nécessite pas d'effort de réflexion. Mais ce qui se passe après une réaction impulsive est presque toujours le même cycle. Regret, culpabilité et les dommages causés à toi-même et aux autres. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans le fait de prendre un moment, de s'arrêter, de réfléchir et d'agir avec sagesse. Les stoïciens comprenaient que la sagesse ne vient pas de la réactivité, mais de la réflexion. Sénèque a écrit « Le calme est la vertu de la sagesse ». La réactivité est une réponse superficielle, alimentée par l'ego et l'impatience. Chaque fois que tu réponds de manière impulsive, tu cèdes du terrain à ces émotions qui ne sont pas basées sur la raison. Pourquoi permettre à la peur, à la colère ou à la frustration de décider pour toi? La véritable force réside dans le contrôle de ces réponses automatiques et leur transformation en décisions basées sur la clarté et la sagesse. Lorsque tu es confronté à une situation difficile ou inconfortable, la première étape est de t'arrêter.
N'agis pas immédiatement. Respire, réfléchis. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Qu'est-ce qui est vraiment en conflit? Tes émotions ou la situation elle-même? Cet espace de réflexion est ce qui sépare la réaction de l'action intelligente. En prenant ce moment pour te calmer, tu romps automatiquement le cycle de la réactivité et à la place, tu agis de manière plus raisonnée et contrôlée. Dans les situations de stress ou de conflit, la sagesse se manifeste par la patience et le calme. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit ou de réprimer les émotions, mais de les gérer d'une manière qui ne te conduise pas à une réponse destructive. La sagesse est la capacité de discerner quand agir, comment agir et quand attendre. Les réponses impulsives, en général, ne font qu'aggraver les choses. La sagesse, en revanche, te permet de naviguer même dans les eaux les plus turbulentes sans perdre le cap. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui te donnera envie de réagir immédiatement, souviens-toi que le véritable pouvoir réside dans la pause. Fais-le avec sagesse. Prends ce moment pour te calmer et réfléchir. En le faisant, tu changeras complètement le résultat de n'importe quelle situation. 11. Reconnaître la racine de la colère. La colère n'est pas une émotion qui surgit de nulle part. Elle a toujours une racine profonde. Si tu ne prends pas le temps de reconnaître cette racine, tu risques de laisser la colère te dominer sans que tu puisses comprendre pourquoi. La plupart des gens réagissent impulsivement lorsqu'ils ressentent de la colère, sans creuser ce qui cause réellement cette réaction. Mais voici la vérité. Si tu ne comprends pas pourquoi tu te mets en colère, tu deviens un esclave de cette émotion. Il est temps d'arrêter de réagir et de commencer à réfléchir. La colère est souvent une manifestation d'émotions non résolues. Elle peut surgir de la peur, de l'insécurité, d'une blessure passée qui n'a jamais guéri ou d'une attente non satisfaite. Au lieu de reconnaître ces facteurs sous-jacents, nous nous concentrons uniquement sur l'objet de notre colère. Le commentaire, l'action, la personne qui nous a provoqués. Mais si nous n'attaquons pas la racine, la colère reviendra encore et encore. Les stoïciens comprenaient cela. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion sur les choses ». La colère n'est pas le résultat d'un incident isolé, mais d'une interprétation personnelle de ce qui se passe. Le véritable défi est d'aller au-delà de la réaction immédiate et d'examiner les émotions cachées derrière la colère. Par exemple, as-tu remarqué comment tu te mets en colère quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais? Cette frustration n'a pas toujours à voir avec la situation elle-même, mais avec l'attente de contrôle que tu as sur elle. Peut-être te sens-tu impuissant ou crains-tu que tout s'effondre. La colère, dans ce cas, n'est qu'un reflet de cette peur et de l'incapacité d'accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. La première étape pour reconnaître la racine de la colère est de te demander à toi-même « Pourquoi suis-je vraiment si en colère ?» La réponse pourrait te surprendre. Ce qui te met en colère n'est peut-être pas ce qui te touche vraiment. En comprenant l'origine de ta colère, tu peux commencer à la désamorcer avant qu'elle ne prenne le dessus sur toi. En comprenant les racines de ta colère, tu cesses d'être contrôlé par une émotion éphémère. La reconnaître te donne le pouvoir de la gérer, au lieu d'en être la victime. Au lieu de réagir impulsivement, tu deviens le maître de ton propre état émotionnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.